à tous, je vous retrouve donc aujourd'hui pour partager avec vous mon avis sur le manga Anohana, dont voici ici présent le dernier tome de la série. Petite piqûre de rappel concernant la version papier, donc il s'agit d'une série en 3 tomes, publiée aux éditions Panini. C'est censé être un shonen, mais je trouve qu'on est plus entre le shonen et le seinen, ça vogue un petit peu entre les deux, voire même quelques élans shoujoesques, c'est un mot qui n'existe absolument pas. Enfin bref, c'est un manga qui pour moi s'adresse un petit peu à tout le monde, je dirais. Et dernière petite précision à faire concernant cette série, il faut savoir que pour une fois, Anohana était à l'origine un anime japonais et que c'est le manga papier qui est une adaptation de l'anime. L'œuvre originale est signée Shoeiwa Busters. Le manga est signé Mitsu Izumi et Mari Okada. Quant au titre, Anohana, ça veut dire en japonais 7 fleurs, il me semble. En fait, le titre est une abréviation du nom original, qui est, alors excusez-moi, je vais le lire sur mon écran pour être sûr de ne pas me tromper, vous allez comprendre pourquoi. Ano imita ana no namae o bokutachi wa mada shiranai, qui signifie approximativement en français « Nous ne connaissons toujours pas le nom de la fleur que nous avons vue ce jour-là ». Voilà, petit moment culture entre guillemets. Petite piqûre de rappel concernant le premier tome et l'histoire en général du manga. On va suivre le personnage de Jintan qui est un jeune garçon de 16 ans environ il me semble, qui est devenu un hikikomori, c'est-à-dire un adolescent qui reste enfermé chez lui dans sa chambre et qui ne sort pratiquement jamais. Et il se trouve que Jintan se fait plus ou moins squatter, poursuivre par Menma, qui n'est autre que le fantôme d'une de ses anciennes amies. Pour vous expliquer, à la base, Jintan était ami quand il était enfant avec 5 autres jeunes personnes. Tous les 6 formaient une bande d'amis très soudée. Ils avaient un repère secret quelque part dans la forêt et ils s'étaient appelés tous les 6 les super combattants de la paix. Sauf qu'un jour, malheureusement, un accident a eu lieu. Je peux vous le dire parce que ce n'est pas un spoil, mais si vous ne voulez vraiment pas savoir, je vous conseille d'avancer la vidéo de quelques petites secondes. Tout simplement, un jour, la bande s'est dispersée dans la forêt et la petite Menma est malencontreusement tombée dans le lac. Elle s'est fait emporter par le courant et évidemment, elle est morte. Ce tragique accident a donc mis fin plus ou moins à l'amitié entre tous les personnages, leur bande s'est dispatchée et ils ont tous chacun grandi de leur côté, à leur façon et en traçant leur propre chemin. Mais un jour, le fantôme de Menma ressurgit aux yeux de Jintan. Il est le seul à pouvoir voir Menma et il ne s'explique pas pourquoi. Menma est effectivement revenue sur Terre entre guillemets pour réaliser soi-disant un souhait, sauf qu'elle a oublié quelle était la nature de son souhait. Ce qui est un petit peu problématique en effet. Et du coup, pour essayer de se rappeler de ce souhait, elle voudrait que Jintan rassemble tout le monde. Et donc l'histoire part un petit peu là-dessus. Donc voilà, Anohana est plutôt une tranche de vie, mais avec un petit fond de fantastique. Concernant le manga papier, je n'ai rien à redire. Le manga est très joli. Je vais d'ailleurs vous présenter un peu ce dernier tome. Vu que je vous ai parlé des 2 autres dans d'autres vidéos, autant vous montrer celui-là. Donc sur la couverture, on retrouve Popo et Analu, les 2 derniers personnages qu'on n'avait pas encore eu en image. À l'intérieur, on a la dernière illustration de Menma, encore, je vous la montre. Voilà. Et une fois encore, je vous montre un petit peu les dessins du manga. Voilà. Hop. Une des pages que j'aime le plus dans ce manga, qui m'a beaucoup touchée sur le coup. Puis voilà, quelques détails si jamais ça vous intéresse. Donc concernant le support papier en lui-même, que ce soit la couverture ou les dessins, etc., je trouve que c'est une très jolie réussite. Pour commencer, je dirais que globalement j'ai un avis plutôt pastel. J'avais vu l'anime en 2011 et ça avait été un véritable coup de cœur. J'avais vraiment adoré cette histoire, les personnages, l'ambiance. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le manga, mais disons que l'anime c'est une explosion de couleurs très forte, très belle, et que le manga c'est plutôt une petite explosion plus légère, plus soft avec des couleurs plus pâles, mais ce n'est tout de même pas dénué de couleurs.
Pour ce qui est de l'histoire, si jamais vous avez vu l'anime, je crois qu'il n'y aura pas de surprise pour vous. Le manga respecte très bien ce qui se passe dans l'anime. C'est une histoire plutôt riche en émotions et qui nous fait vraiment passer par plusieurs sentiments. Mais pour moi, ce qui ressort le plus comme sentiment en lisant Anohana ou même en voyant l'anime, c'est la nostalgie. On s'arrête vraiment en fait sur chacun des personnages plus ou moins. On voit vraiment qu'ils ont chacun grandi de leur côté et qu'ils ont vécu leur propre expérience. Et en fait, en se réunissant tous ensemble, ils vont tous retomber un petit peu dans le passé. Et en fait, ils vont faire ressortir des émotions qu'ils avaient à cette époque-là enfouies dans leur cœur. Ou alors des choses avec lesquelles ils ont grandi jusque-là, mais qu'ils avaient un peu de mal à contenir malgré tout. On fait en sorte de connaître les faiblesses de chacun, qu'ils soient tous plus ou moins révélés au grand jour d'une certaine manière. Et c'est ce que j'ai trouvé très touchant. Leurs sentiments sont très sensés, très adultes. C'est pour ça d'ailleurs que pour moi c'est plutôt un shonen mais qui frôle le seinen. Je trouve que globalement la trame est plutôt mature. En tout cas en 3 tomes j'ai été touchée plus d'une fois par certaines scènes et par certains aveux des personnages. Un des petits points faibles, c'est que j'ai trouvé quand même que les personnages étaient un peu moins développés par rapport à l'animé. Après, attention, je ne suis pas en train de dire que dans le manga, ils ne sont pas développés. Ils sont quand même consistants, mais disons que l'anime, je dirais que c'était à ce niveau-là, et le manga, on est un tout petit peu en dessous, voilà, de pas grand-chose. Il manquait un petit peu de saveur de ce niveau-là, mais ça reste très acceptable. Et je pense que si vous n'avez pas vu l'anime, vous allez quand même être très touché par les personnages. Est-ce que je reviens sur Jintan et Manma ou pas, qui sont un petit peu quand même les deux personnages principaux? Jintan est un bon personnage principal, c'est un héros un petit peu basique je dirais, mais j'ai quand même trouvé qu'il était attachant. J'aime la manière dont il se réveille plus ou moins à la fin de l'histoire. On le découvre à travers des flashbacks, à travers ce que disent les autres à son sujet. Et c'est un personnage que je trouve vraiment très sympathique. Il a le cœur sur la main et il veut toujours faire bonne figure devant les autres. C'est d'ailleurs un petit peu ce que vont lui reprocher ses amis à un moment, c'est que justement il veut toujours faire bonne impression et qu'il ne se dévoile pas assez. Menma, clairement, c'est le petit rayon de soleil, elle est toute mignonne. Elle a beau être morte, c'est un personnage que je trouve très vivant, très attachant. Toujours le sourire aux lèvres, quoi qu'il arrive. Toujours envie d'être là pour les autres, de les consoler. Elle a cette petite naïveté enfantine, comme si elle était restée enfant même si son corps a grandi, qui est absolument adorable et très touchante. C'est un petit peu l'incarnation de l'innocence et de la gentillesse. Et en fait, les autres personnages qui gravitent autour de Menma, justement, ils incarnent un petit peu le fait de grandir, de devenir adulte et des complications que ça peut apporter. Voilà, je ne voudrais pas en dire trop, mais en gros, à Anohana, ça gravite un petit peu autour de cette idée que c'est pas toujours simple d'aller de l'avant, d'accepter son passé. Mais comme je vous l'ai dit, Anohana, ça emmène beaucoup de petits points de nostalgie par rapport à l'enfance, surtout justement. Surtout illustré par l'amitié entre les personnages qui est très forte. C'est un récit vraiment qui nous envoie des petites ondes de nostalgie, presque de mélancolie. En fait, ça nous rend nostalgique tout en nous donnant envie d'avancer en même temps. C'est un petit peu paradoxal. Je ne saurais pas comment vous le décrire. Pour moi, cette série, c'est un petit bijou. Vous savez, c'est le genre d'histoire qu'on referme, qu'on pose sur ses genoux, et puis on soupire, on est un peu perdu dans nos têtes, dans nos émotions, mais en même temps on sourit. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas du tout si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas voilà, c'est un peu ce que ça m'a fait. Donc pour en revenir au manga, si jamais vous n'en lisez pas beaucoup ou que vous n'avez pas l'habitude d'en lire, je pense que cette série pourrait vous convenir. Si évidemment vous êtes à la recherche d'une histoire plutôt tranche de vie, plutôt réaliste, même s'il y a une petite part de fantastique, sur laquelle on s'arrête vraiment sur les personnages, leurs émotions, leur histoire. Si vous voulez un récit centré sur l'amitié et les émotions, donc pas forcément riche en action. D'ailleurs, c'est ce qui est paradoxal pour moi parce que normalement un shonen c'est centré sur l'action. Enfin bon, voilà. Après tout, je ne suis pas une professionnelle du milieu non plus. Ça fait que 3 tomes, c'est très efficace comme série, les dessins sont vraiment très jolis, donc je pense que vous pourriez passer le cap avec ça. Après, j'aurais quand même tendance à recommander à partir de 15-16 ans. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu un regard sur l'enfance, sur le retour en arrière. Le récit a une portée plutôt adulte. Après, il me semble que j'ai déjà croisé des gens très jeunes, de 12-13 ans, qui ont lu et beaucoup aimé ce manga, donc voilà, si jamais vraiment ça vous intéresse, tentez votre chance. Après, même si j'ai vraiment beaucoup aimé le manga, j'aurais quand même plus tendance à vous recommander l'anime. L'anime est coloré, l'histoire est rendue plus vivante, avec les voix des personnages c'est encore plus touchant. Surtout qu'il y a beaucoup de scènes où les personnages sont plus ou moins en larmes ou qui lâchent comme ça ce qu'ils ont sur le cœur, et avec les voix
des comédiens, c'est vraiment très touchant. Et puis surtout avec l'anime, vous avez la bande son et franchement, je vous le dis, ça joue vraiment beaucoup sur l'effet émotion. D'ailleurs, j'ai vu pas mal d'animes et je dois dire que l'ending de Anohana, donc ce générique de fin, c'est mon générique de fin préféré, tout anime confondu, il est absolument magnifique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous êtes curieux d'aller l'écouter parce que vraiment pour moi cette chanson c'est un coup de cœur. Évidemment c'est en japonais mais il existe des retranscriptions et les paroles sont vraiment très belles et elles conviennent absolument au manga. Mais en tout cas la musique est hyper touchante et on l'entend justement sur ce fameux dernier épisode avec la fameuse scène finale. Et limite c'est ce qui m'a fait le plus chialer en fait, c'est l'ensemble, c'est la combinaison de la scène, des émotions de cette scène, avec la bande son qui nous tire au cœur et franchement c'était une explosion ce moment là. Et comme je vous le disais, les personnages sont un poil plus développés, du moins il me semble. Ça se trouve je me trompe, mais en tout cas au moins pour Analu il me semblait qu'on en avait vu un peu plus sur elle, donc je me suis dit peut-être que pour les autres c'était pareil. Mais vraiment, si vous avez l'occasion de regarder l'anime, n'hésitez pas, vous allez voir, l'expérience n'est pas tout à fait la même si le manga reste très touchant malgré tout. L'anime était sorti en 2011 et j'ai dû le voir en 2011 ou en 2012, en tout cas j'étais en seconde, donc ça fait quand même 6 ans à peu près que j'ai regardé l'anime. Et je peux vous dire que je l'ai attendu le manga, je crois que j'avais déjà dit dans mon autre vidéo, mais j'ai attendu 5 ans pour qu'il arrive enfin en France alors qu'il était déjà sorti depuis 2012 et jusqu'en 2013 au Japon. En tout cas, voilà chose faite, je ne suis absolument pas déçue. C'est un petit bijou pour moi, je serais ravie de le relire un jour. Donc globalement, Anohana c'est une série que je vous recommande aussi bien en manga qu'en anime, ce sera selon votre préférence. Sachez juste que l'anime n'existe pas en version française, il existe simplement en japonais sous-titré français, c'est quand même pas mal. Il ne fait que 11 épisodes qui chacun durent 20 minutes, donc c'est assez vite envoyé. Si jamais l'histoire vous intéresse mais que vous ne voulez pas spécialement acheter des mangas, ça pourrait être une option, surtout que de base c'était un anime comme je vous l'ai dit, et que les émotions sont quand même beaucoup plus fortes dans l'animé. En gros, Anohana, anime ou manga, c'est vraiment une très bonne série. Si jamais vous avez vu l'animé ou lu le manga, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'une amie d'internet l'a acheté à cause de moi. Donc camarade, si tu passes par là, n'hésite pas à me dire si tu as lu le dernier tome, je vais avoir ton avis. Si jamais vous le lisez grâce à cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. Que vous ayez aimé ou non d'ailleurs, je suis curieuse de savoir. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire d'énormes bisous, comme toujours. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, dont j'ignore encore le sujet d'ailleurs. Un petit mot avant de partir que j'ai failli oublier, mais on est 500 abonnés. Je crois même qu'on est 515 au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vous remercie énormément, ça me fait très plaisir. Pour fêter ça, je voudrais lancer une FAQ si jamais ça vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commencer à me poser vos questions, soit par commentaire, soit sur Twitter avec le hashtag FAQJune, que je vous écrirai par ici ou là, quelque part. Et je tiens à vous dire qu'un concours va avoir lieu pour fêter ça. J'ai déjà des idées des lots que je vais vous faire gagner. Je ne vous le révèle pas maintenant parce qu'il m'en manque un, mais je ne suis pas sûre de pouvoir l'avoir. En tout cas, je vais essayer. Mais en tout cas, je reviens très vite vers vous pour vous donner plus d'informations et j'espère vraiment que le concours vous fera plaisir et que l'idée vous plaît, que ce soit le concours ou la FAQ. Allez, bye bye!